Un, deux, un, deux. Un, deux. Bon, je vais essayer de pas être long. Je voudrais juste dire que j'ai pas toujours été comme ça, physiquement, je veux dire. J'ai pas toujours fait partie du corps médical non plus, je veux dire. Avant la guerre, du moins. Ça a commencé à partir en sucette quand ils ont balancé les bombes au virus H25. Qui transformaient les gens en une seconde en... comment dire... je sais pas trop comment dire, il suffisait d'avoir une idée, une obsession. Au moment où le virus vous mordait pour être transformé en cette obsession, justement. Je vais... Attendez. Je vais vous montrer Michel. Je vais vous montrer Michel. Michel, c'était mon pote. C'était mon ami. C'était mon frère. Et il a fait partie de la première vague de contagion et puis voilà. Ça faisait des mois qu'il retapait une moto. Il lui manquait plus qu'une pièce qui devait arriver par la poste. Un démarreur électrique. Un démarreur de 650. Le paquet est arrivé pile poil quand le virus lui a percé les neurones. En moins d'une seconde, sous mes yeux, là, j'étais là. Il est devenu ce qui lui était le plus cher à ce moment-là. Ça, un démarreur de 650. Le pire, c'est qu'il marche même pas. Salut l'artiste. Bon, j'avais dit que je serais pas long. Mais il faut que j'explique. Faut que je revienne juste un peu en arrière. C'était juste avant la fin de la guerre. On manquait de bras dans tout. On formait les gens sur le tas pour tout. Quelquefois en une journée, quelquefois en une heure. Quelquefois moins encore. Ça dépendait de l'urgence. On m'avait formé comme chirurgien et affecté au Medivac. On nous larguait par hélico sur les zones de combat, pour ramasser les blessés et les évacuer le plus vite possible vers l'arrière. À l'époque, je faisais équipe avec une fille, une espagnole qui s'appelait Carmen, mais tout le monde l'appelait Golden M. Elle était en train de faire des rouleaux de printemps avec de la pâte de riz quand le virus l'avait chopée. Depuis, elle avait une espèce de gueule de rien, un vide blanc pâteux comme une feuille de riz, la peau d'un rouleau de printemps ou d'un M pas cuit. Le reste avait pas bougé. On voyait rien en dehors de ce truc gélatineux et diaphane, mais dans certains moments, j'aurais juré voir comme des ondes qui glissaient sous la peau. Je savais jamais ce qu'elle pensait. Le plus souvent, elle m'écrivait des trucs sur des bouts de papier. Elle m'avait fait comprendre qu'elle voyait quand même un peu, en noir et blanc, et flou comme dans une sorte de réaction photosensible identique à celle de la gélatine des pellicules photo.
J'avais juste dit oui, oui sur le moment, mais j'avais un peu de mal à me le figurer le truc. Cet après-midi-là, on était tombé sur un blessé que le virus avait chopé en plein combat. Une fille. Elle devait penser à autre chose à ce moment-là. Peut-être qu'elle avait faim, une envie de poulet, je sais pas. Il ne restait plus grand-chose. Le poulet avait pris le pas sur la fille et elle devait être au moins en phase de mutation 5. Fallait pas traîner. Après l'évacuation en hélico, les infirmiers du Medivac lui avaient mis le grappin dessus. Les mecs avaient commencé à ouvrir des boîtes de sauce tomate et une bouteille de blanc. C'était moins une, mais je suis arrivé à temps. Il a fallu leur expliquer que c'était pas vraiment un poulet, mais une fille. Enfin, une fille H25 qui avait muté en poulet. Ou l'inverse. J'avais plus très bien à force. Comme ça, à première vue, on aurait pu croire qu'elle en avait plus pour longtemps, mais j'étais persuadé du contraire. Et Goldenem aussi.
On voulait la sauver, mais j'avoue qu'il y avait autre chose qui me turlupinait. C'était comme si quelque chose, je sais pas quoi, me disait que je devais l'opérer. Là. Maintenant et pas dans 1 heure. Que ce serait trop tard. Une petite voix comme un genre de rayon divin qui voulait me montrer le chemin, alors. J'ai pas lutté. Et il a fallu trancher. Tout de suite. Ça devait être ça l'intuition du début qui m'avait fait ouvrir ce poulet. Quelque chose cherchait désespérément à en sortir. J'ai décalé le nerf optique et j'ai raccommodé ce truc comme j'ai pu en lui bricolant une paupière. Elle avait gagné au moins ça dans l'histoire. On l'a envoyée en salle de réveil. Elle n'a pas tenu. Elle est morte dans la nuit. Le type de permanence nous a dit qu'elle parlait sans arrêt juste avant de mourir. Qu'elle récitait un truc. Un poème de Charles d'Orléans. Enfin bon, j'étais pas sûr. On s'était donné à fond pour sauver la poulette, arrêter la mutation et même lui redonner la vue. Sa mort nous a vraiment foutu un coup. Surtout à Goldenheim qui remontait pas la pente, même au bout de plusieurs jours. Je l'ai retrouvé accroupi dans un coin avec une cigarette ou immobile sur une chaise. J'en pouvais plus de la voir comme ça, alors j'ai eu une idée pour lui remonter le moral. Je suis allé voir la Carne. La Carne, c'est la fille qui tatouait les numéros sur les macabées avant de les coller au frigo. J'ai marchandé mon idée contre une caisse de pinard et 2 cartouches de clope. Elle a pas réfléchi trop longtemps avant de conclure. Ça l'a changé des numéros et des codes barres.
Je l'avais jamais vue heureuse comme ça. Elle bougeait plus. Elle en était paralysée. Je lui ai juste souri. Je savais pas quoi faire sur le moment. J'ai voulu faire un geste quand elle s'est mise à pleurer. Maintenant qu'elle avait des yeux. Mais avec des larmes étranges. Épaisses et sucrées. Comme du miel liquide. Avec la guerre, ça faisait un bail que j'avais pas pratiqué. Et Gueule de Nem, c'était simplement une vraie beauté. J'avais pensé à autre chose pour pas décoller du premier coup. Je regardais autre chose, je laissais filer les images. Juste à ce moment-là que le virus m'a chopé, moi aussi. Au décollage, en pleine mise à feu. Après ça, évidemment, c'était adieu le Medivac. Adieu la médecine, adieu la chirurgie. Je suis rentré ici et voilà. La guerre s'est terminée en moins de 15 jours. Juste après ça. Gueule de Nem s'en est sortie vivante. Elle est retournée chez elle, en Espagne, à Séville. Elle a monté une école de flamenco, un truc comme ça. Elle m'envoie une carte de temps en temps. C'est tout. Voilà.